Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous pouviez atteindre tous vos objectifs financiers? Imaginez avoir la liberté de choisir quoi faire de votre temps, sans vous soucier constamment de l'argent. Cela vous semble-t-il un rêve lointain? En fait, ce chemin est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est plus possible que vous ne le pensez. Le secret commence par la façon dont vous pensez et gérez l'argent. Il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais aussi de la façon dont vous préparez, planifiez et utilisez les opportunités qui vous entourent. Aujourd'hui, nous allons parler d'étapes simples et pratiques que chacun peut suivre pour transformer sa relation avec l'argent et commencer à construire la vie qu'il souhaite. Peu importe d'où vous partez, ce qui compte vraiment, c'est votre volonté de changer votre état d'esprit et vos actions. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez que l'abondance financière n'est pas un mythe ou quelque chose de réservé à quelques-uns. Elle est à la portée de tous ceux qui s'engagent à apprendre, à agir et à persévérer. Dévoilons ensemble ces étapes de manière claire, directe et connectée à ce que vous vivez au quotidien. Préparez-vous à faire les premiers pas vers une vie financière plus saine et pleine de possibilités. Mais d'abord, assurez-vous simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposerons un meilleur contenu d'investissement. Maintenant, appuyez sur Play et c'est parti. Première étape, changement de mentalité. Imaginez que vous êtes dans un glacier plein de couleurs et de saveurs délicieuses. Vous voyez des glaces au chocolat, à la fraise et même à la barbe à papa. Maintenant, pensez que vous ne pouvez choisir qu'une seule saveur parce que vous pensez que vous ne pouvez pas en avoir plus. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Ce serait comme rater tout le plaisir parce que vous pensez que la crème glacée est limitée. Et si vous décidiez de changer cette idée? Et si vous pensiez, je peux essayer toutes les saveurs que je veux? C'est ce que nous appelons un changement de mentalité. Lorsque vous changez votre façon de penser à quelque chose, comme l'argent, vous commencez à voir de nouvelles possibilités. Pour ceux qui aspirent à la richesse comme vous, la première chose est de développer un état d'esprit d'abondance. Et lorsque nous parlons de la mentalité d'abondance, nous voulons dire que vous pensez qu'il existe de nombreuses opportunités et ressources disponibles. Imaginez qu'au lieu de penser « je n'ai pas assez d'argent », vous commencez à vous demander « comment puis-je gagner plus ?» ou « quelles autres façons puis-je utiliser pour réaliser mes rêves ?» Imaginons l'histoire de Luc. Il a toujours cru que l'argent était rare et qu'il n'en aurait jamais assez pour acheter ce qu'il voulait. Un jour, alors qu'il discutait avec un ami, il entendit parler d'un concours d'art organisé dans son école. Lucas adorait dessiner, mais il n'avait jamais pensé à utiliser ce talent pour remporter un prix. En changeant d'état d'esprit, il a décidé de s'inscrire au concours. Non seulement il s'est amusé à créer son art, mais il a en plus remporté la première place. Avec ce prix, il a acheté le jeu vidéo qu'il désirait tant. Ce moment était crucial pour Lucas. Il s'est rendu compte qu'en changeant sa façon de considérer ses capacités et ses opportunités, il était capable de réaliser quelque chose qui semblait auparavant impossible. Désormais, chaque fois qu'il est confronté à un défi, Lucas se demande « Quelles opportunités s'offrent à moi ?» C'est ce que nous appelons le pouvoir de l'état d'esprit positif. Lorsque nous adoptons un état d'esprit d'abondance, nous devenons plus créatifs et ouverts aux nouvelles idées. Cela peut nous aider à découvrir de nouvelles façons de gagner de l'argent ou même à trouver des moyens d'économiser. Par conséquent, changer votre état d'esprit est la première étape pour réaliser tout ce que vous voulez. Pensez aux nombreuses opportunités que vous pouvez trouver lorsque vous regardez le monde avec des yeux d'abondance. Deuxième étape, établissement d'objectifs. Maintenant que vous savez comment changer de mentalité, parlons de l'importance de se fixer des objectifs. Imaginez que vous souhaitiez arriver à une destination très spéciale, comme une incroyable fête d'anniversaire. Si vous n'avez ni plan ni carte, comment saurez-vous quel chemin prendre? Les objectifs sont comme votre carte, vous montrant la direction que vous devez prendre pour réaliser vos rêves. Et que sont les objectifs? Fixer des objectifs signifie établir des objectifs clairs que vous souhaitez atteindre. C'est comme faire une liste de choses à faire. Mais il ne suffit pas de penser « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Vous devez être précis. Par exemple, au lieu de simplement vouloir être riche, vous pourriez vous fixer comme objectif d'économiser 100 € par mois ou d'investir dans une formation qui vous aidera à augmenter vos revenus. Cela signifie que vos objectifs doivent être spécifiques, ou vous devez être clair sur ce que vous voulez. Par exemple, je veux économiser 1000 € pour acheter un vélo, est plus précis que je veux économiser de l'argent. Mesurable. Il est important que vous puissiez suivre vos progrès. Par exemple, je vais économiser 200 € par mois est mesurable, car vous pouvez vérifier si vous économisez ce montant.
Atteignable. Les objectifs doivent être ambitieux mais également réalistes. Si vous n'avez jamais épargné auparavant, peut-être que commencer avec 50 € par mois serait un bon début. Pertinent. Vos objectifs doivent être importants pour vous. Demandez-vous, pourquoi est-ce important pour moi? Cela vous aidera à rester motivé. Et la fin doit être temporelle. Vos objectifs doivent avoir une date limite. Par exemple, je veux économiser 1000 € en 6 mois. Cela crée un sentiment d'urgence et vous aide à rester concentré. N'oubliez pas que les objectifs peuvent changer avec le temps. Parfois, vous découvrirez peut-être que quelque chose de nouveau est plus important pour vous. N'hésitez donc pas à revoir vos objectifs et à les ajuster si nécessaire. L'important est que vous avanciez toujours vers ce que vous désirez. Se fixer des objectifs est un élément fondamental du chemin vers l'abondance financière. Lorsque vous savez exactement où vous voulez arriver et comment vous comptez y arriver, il devient beaucoup plus facile de suivre le chemin. Troisième étape, l'éducation financière. L'éducation financière est essentielle pour que vous puissiez prendre des décisions judicieuses concernant votre argent. Cela implique de découvrir différents aspects de la gestion financière qui vous aident à bâtir une base solide pour votre vie financière. Et que signifie l'éducation financière ? Il s'agit du processus d'acquisition de connaissances sur la façon de gérer efficacement son argent. Cela inclut la compréhension de concepts tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement, la dette et la planification de l'avenir. Avec une bonne éducation financière, vous pouvez faire des choix plus éclairés et éviter les pièges financiers. Pourquoi est-ce important ? Lorsque vous avez des connaissances financières, vous vous sentez plus en confiance pour prendre des décisions en matière de dépenses, d'investissement et d'épargne. Comprendre le fonctionnement du crédit et des intérêts peut vous aider à éviter les dettes excessives et les pièges financiers, comme les cartes de crédit qui accumulent des frais élevés. Connaître les options de placement et planifier votre retraite vous permet de bâtir une sécurité financière à long terme. Enfin, une bonne éducation financière vous aide à identifier les moyens d'épargner et de dépenser de manière plus consciente, ce qui peut vous permettre de disposer de plus d'argent pour atteindre vos objectifs. L'éducation financière est un outil puissant qui offre non seulement la sécurité financière, mais aussi la liberté de poursuivre vos rêves et vos objectifs. En vous renseignant sur les finances, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions qui profiteront à votre vie financière à long terme. Curieux de voir à quel point le succès nécessite plus que simplement rêver, n'est-ce pas ? Profitez de cette vidéo pour découvrir comment les grands investisseurs et millionnaires se démarquent en se concentrant sur leurs objectifs. Si vous vous identifiez à cette quête de richesse, commentez « Je suis maître de mon destin ». En laissant ce commentaire, je ferai de mon mieux pour laisser un petit cœur en signe de votre engagement. Quatrième étape, budget. Imaginons que vous planifiez une fête d'anniversaire. Vous avez économisé de l'argent et vous devez décider comment le dépenser pour que la fête soit incroyable, mais sans dépasser le budget. C'est là que la notion de budgétisation devient très importante. Qu'est-ce qu'un budget ? Un budget est comme une carte qui vous montre où placer votre argent. Il vous aide à planifier et à contrôler vos dépenses. Avec un budget, vous pouvez voir combien d'argent vous avez, combien vous pouvez dépenser et où vous pouvez économiser. Comment faire un budget ? Notez vos gains. Tout d'abord, notez combien d'argent vous avez. Cela inclut votre salaire, tout argent supplémentaire que vous gagnez et même vos allocations. Listez vos dépenses. Maintenant, notez toutes les choses que vous devez payer. Cela peut inclure des éléments fixes, comme le loyer et les factures de services publics, et des éléments variables, comme la nourriture, les vêtements ou les divertissements. Pensez à la fête que vous souhaitez organiser. Vous aurez besoin d'argent pour les gâteaux, les décorations et le plaisir. Divisez l'argent. Maintenant que vous savez combien vous gagnez et combien vous dépensez, il est temps de diviser l'argent. Mettez-en de côté pour les dépenses essentielles, comme les factures, une autre pour les choses que vous voulez, comme un nouveau jeu ou une robe cool, et n'oubliez pas d'en garder pour l'avenir. Tout comme vous mettez de l'argent de côté pour la fête, mettez de l'argent de côté pour les urgences ou pour un projet plus vaste que vous souhaitez entreprendre. Suivez vos dépenses. Lorsque vous dépensez votre argent, notez tout. Cela vous aide à voir si vous suivez ce que vous avez prévu. Si, par exemple, vous réalisez que vous avez dépensé plus que prévu en nourriture, vous pouvez ajuster ce qui reste pour d'autres domaines. Révisez régulièrement. Un budget n'est pas quelque chose que l'on établit une fois et que l'on oublie. Tout comme vous pouvez modifier vos projets de fête si quelque chose ne se passe pas comme prévu, votre budget doit être flexible. Examinez-le mensuellement pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction et apporter les ajustements nécessaires. En fin de compte, un budget contribue à renforcer la sécurité financière.
Vous vous sentirez plus en confiance en sachant que vous avez un plan et que vous prenez bien soin de votre argent, plutôt que de vous soucier des factures qui pourraient s'accumuler. Alors n'oubliez pas, établir un budget, c'est comme planifier la fête parfaite. Avec un peu d'organisation et un bon plan, vous pouvez vous assurer que tout se passe comme vous le souhaitez tout en gardant votre argent sous contrôle. Cinquième étape, diversification des revenus. Imaginez que vous êtes un jeune qui adore préparer des brownies et qui a décidé de les vendre à l'école. Au début, tout se passe bien, et ces brownies deviennent très populaires. Vous commencez à gagner de l'argent supplémentaire et vous êtes super excité. Mais un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Ta mère t'annonce que l'école organise un événement gastronomique et que tu ne pourras pas y vendre les brownies. Que faire maintenant? C'est alors qu'intervient l'idée de diversification des revenus. Tout comme un cuisinier talentueux qui ne se limite pas à préparer des brownies, vous pouvez explorer de multiples façons de gagner de l'argent. Voyons comment cela fonctionne. La diversification des revenus signifie avoir plus d'une source d'argent. Au lieu de compter sur une seule façon de gagner de l'argent, comme vendre des brownies, vous créez plusieurs options. C'est important car, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous aurez toujours d'autres moyens de subvenir à vos besoins financièrement. Comment se diversifier? Explorez de nouvelles idées. Vous pouvez commencer à vendre non seulement des brownies, mais également des cupcakes, des biscuits ou même des bonbons faits maison. Si vous découvrez que vous aimez cuisiner, vous pouvez vendre vos produits lors de foires artisanales ou en ligne. Envisagez les services. Si vous maîtrisez une compétence, comme jouer de la guitare ou aider aux devoirs, pourquoi ne pas proposer des cours ou du tutorat? Cela rapporte non seulement de l'argent supplémentaire, mais aide également les autres. Investissez dans la connaissance. Vous pouvez vous inscrire à des cours ou à des ateliers sur quelque chose qui vous intéresse, comme la photographie ou le graphisme. Une fois que vous aurez appris, vous pourrez proposer ces services à vos amis et à votre famille. Activités parallèles. Pensez à créer une boutique en ligne ou un profil sur les réseaux sociaux pour vendre des produits que vous fabriquez vous-même ou revendre des choses que vous n'utilisez plus. Vous pouvez même trouver des choses intéressantes dans les friperies et les revendre avec un bon profit. Investissement. Si vous avez économisé de l'argent, vous pourriez envisager d'investir dans quelque chose, comme des actions ou un fonds commun de placement. Cela peut générer plus d'argent au fil du temps, comme si vous cultiviez un jardin qui pousse et porte des fruits. Diversifier vos revenus présente plusieurs avantages. Premièrement, si l'une de vos entreprises ne marche pas bien, vous pouvez toujours compter sur d'autres. Si vos ventes de brownies baissent, vous pouvez donner des cours de musique ou vendre des objets d'artisanat pour vous assurer de ne pas manquer d'argent. Activités parallèles. Pensez à créer une boutique en ligne ou un profil sur les réseaux sociaux pour vendre des produits que vous fabriquez vous-même ou revendre des choses que vous n'utilisez plus. Vous pouvez même trouver des choses intéressantes dans les friperies et les revendre avec un bon profit. Investissement. Si vous avez économisé de l'argent, vous pourriez envisager d'investir dans quelque chose, comme des actions ou un fonds commun de placement. Cela peut générer plus d'argent au fil du temps, comme si vous cultiviez un jardin qui pousse et porte des fruits. Diversifier vos revenus présente plusieurs avantages. Premièrement, si l'une de vos entreprises ne marche pas bien, vous pouvez toujours compter sur d'autres. Si vos ventes de brownies baissent, vous pouvez donner des cours de musique ou vendre des objets d'artisanat pour vous assurer de ne pas manquer d'argent. Sixième étape, le réseautage. Pensez à une fête d'anniversaire pleine de monde où chacun apporte un cadeau. Imaginez maintenant que l'un de vos meilleurs amis apporte un nouveau jeu et que tout le monde est curieux de l'essayer. Mais pour jouer, il leur faut plus de monde. Alors que font-ils? Ils commencent à inviter d'autres personnes de la fête, à se faire de nouveaux amis et à former des équipes pour s'amuser ensemble. Le réseautage est exactement cela. Établissez des liens et établissez des relations avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Dans le monde des affaires et de la finance, cela signifie rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, vous apprendre quelque chose de nouveau ou même vous soutenir dans vos idées. Et pourquoi le réseautage est-il important? Lorsque vous vous entourez de personnes ayant des objectifs financiers ou professionnels similaires, cela peut vous donner un coup de pouce supplémentaire. Vous partagez vos réalisations et vos défis, et ils vous encouragent à continuer. Il y a un échange de connaissances. En discutant avec d'autres personnes, vous pouvez apprendre de leurs expériences. Peut-être que quelqu'un a des conseils pour épargner davantage, mieux investir ou même démarrer une entreprise. C'est comme si tout le monde échangeait de précieux secrets pour s'entendre. Parler à différentes personnes vous aide à voir les choses sous de nouveaux angles. Ils peuvent vous montrer des façons de penser que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. Par conséquent, disposer d'un solide réseau de contacts peut faire toute la différence dans votre parcours financier. Tout comme lors d'une fête,
Plus vous avez d'amis, plus vous pouvez avoir de plaisir et d'opportunités. Et rappelez-vous, en fin de compte, le réseautage ne concerne pas seulement ce que vous pouvez gagner, mais aussi ce que vous pouvez offrir aux autres. En construisant des relations significatives, vous enrichissez non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. 7e étape, développement des compétences. Le développement des compétences est essentiel pour augmenter vos opportunités d'emploi et votre potentiel de revenus. Dans un monde en constante évolution, les compétences que vous possédez peuvent être la clé pour vous démarquer et réussir votre carrière. Voici quelques considérations importantes sur ce sujet. Identifier les compétences recherchées. Pour commencer, il est important d'identifier les compétences valorisées sur le marché du travail. Cela peut inclure des compétences techniques telles que la programmation, la conception graphique ou le marketing numérique, ainsi que des compétences interpersonnelles telles que la communication et le leadership. Rechercher les tendances professionnelles et discuter avec des professionnels du domaine peut vous aider à comprendre quelles compétences sont les plus recherchées. Investissement dans l'éducation. Après avoir identifié les compétences que vous souhaitez développer, l'étape suivante consiste à investir dans l'éducation. Cela peut se faire via des cours en ligne, des ateliers ou même en obtenant des certificats auprès d'établissements d'enseignement. La formation continue augmente non seulement vos connaissances, mais démontre également aux employeurs que vous êtes engagé dans votre croissance professionnelle. Pratique régulière. La pratique est essentielle pour consolider les compétences acquises. Il est important d'appliquer ce que vous avez appris à des situations réelles. Par exemple, si vous découvrez le marketing numérique, vous pouvez créer vos propres campagnes ou proposer des services à vos amis et à votre famille. Plus vous pratiquez, plus vous devenez confiant et compétent. Mise à jour constante. Le marché du travail évolue rapidement et ce qui est pertinent aujourd'hui peut changer demain. Il est donc crucial de rester à jour sur les nouveaux outils, technologies et tendances. Participer à des cours de remise à niveau, lire des blogs dans votre région et suivre des influenceurs sont de bons moyens de rester informé. C'est pourquoi il est nécessaire de définir des objectifs d'apprentissage. Comme pour tout autre aspect du développement personnel et financier, il est crucial d'établir des objectifs d'apprentissage clairs. Définissez ce que vous souhaitez réaliser, comme suivre un cours spécifique ou acquérir une nouvelle compétence dans un laps de temps défini. Cela vous permet non seulement de vous concentrer, mais également de mesurer vos progrès. Passons maintenant à ce qui est le plus important. Mais j'ai d'abord réalisé que vous n'aviez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube puisse vous recommander nos services et nous continuerons à vous aider. 8e étape, prendre des risques calculés. Prendre des risques calculés est un élément important de la croissance financière et peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Voici quelques considérations sur la façon dont cela fonctionne. Le risque est la possibilité que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Dans un contexte financier, cela peut signifier perdre de l'argent en investissant dans des actions, en démarrant une nouvelle entreprise ou en changeant de carrière. Cependant, il est important de se rappeler que tout grand succès comporte généralement un certain degré de risque. Avant de prendre toute décision comportant des risques, il est essentiel de les évaluer soigneusement. Cela signifie considérer les avantages et les inconvénients de chaque situation. Demandez-vous, quelles sont les conséquences si j'échoue ? Et quelle est la probabilité de succès ? La collecte d'informations et la réalisation d'analyses détaillées peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Et une bonne façon de prendre des risques est d'avoir un plan en tête. Cela peut inclure la création d'un budget qui vous permet de perdre une somme d'argent sans compromettre vos finances. Se préparer à ce qui pourrait mal tourner et disposer d'un plan d'urgence peut accroître votre confiance lorsque vous prenez des décisions plus audacieuses. Et chaque risque que vous prenez, qu'il réussisse ou non, offre une opportunité d'apprentissage. En réfléchissant à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné, vous pouvez améliorer vos compétences décisionnelles pour l'avenir. Cet état d'esprit d'apprentissage continu est crucial pour la croissance. Enfin, il est essentiel d'accepter que tout ne puisse pas être contrôlé. L'incertitude fait naturellement partie de la vie et de l'investissement. Apprendre à gérer cette incertitude et faire preuve de flexibilité dans vos approches peut vous aider à rester calme et clair, même dans des situations difficiles. 9e étape, environnement positif. S'entourer d'un environnement positif peut avoir un impact significatif sur la réussite financière. L'environnement dans lequel vous vous trouvez influence directement vos attitudes, vos comportements et même vos décisions. Voici quelques points clés sur la manière dont un environnement positif peut aider sur la voie de l'abondance financière. Soutien et encouragement. Il est essentiel d'avoir autour de vous des personnes qui encouragent vos objectifs financiers. Ces personnes peuvent être des mentors, des amis,
des membres de la famille ou des collègues partageant des objectifs similaires et disposés à fournir un soutien émotionnel et des conseils. Cet encouragement peut vous garder motivé malgré les hauts et les bas du processus. Influence des gens. Les personnes avec qui vous passez régulièrement du temps peuvent influencer votre perception de l'argent et des opportunités. Si vous êtes entouré de personnes ayant un état d'esprit positif et recherchant une croissance financière, cela peut vous inciter à adopter des comportements similaires. D'un autre côté, les personnes ayant un état d'esprit négatif peuvent finir par limiter leur progrès. Échange de connaissances. Un environnement positif favorise également l'échange de connaissances et d'idées. Participer à des groupes qui discutent de sujets financiers ou réseauter avec des personnes sur la voie de la croissance peut fournir des informations précieuses sur les investissements, les nouvelles opportunités commerciales et les stratégies pour améliorer votre situation financière. Motivation continue. Dans un environnement positif, les gens se soutiennent mutuellement pour rester concentrés sur leurs objectifs. Ceci est particulièrement important lorsque des défis ou des moments de découragement surviennent. Être en contact avec des personnes qui maintiennent une attitude proactive et optimiste peut vous aider à persévérer et à ajuster vos stratégies aux besoins. 10e étape, persistance. La persévérance est l'une des qualités les plus importantes pour quiconque cherche à réussir financièrement. Les chemins pour améliorer votre situation financière peuvent souvent être difficiles et des obstacles surgissent inévitablement. Cependant, ceux qui parviennent à s'en tenir à leurs objectifs malgré les difficultés ont tendance à mieux réussir à long terme. Découvrez pourquoi la persévérance est essentielle. Le chemin vers l'abondance financière ne sera pas toujours facile. Des difficultés peuvent survenir, comme des événements financiers imprévus, des investissements qui ne fonctionnent pas ou encore un manque de motivation. Cependant, la persévérance est ce qui vous permet de continuer à essayer, même face à l'adversité. Ceux qui persistent apprennent de leurs erreurs et trouvent des moyens de contourner les problèmes. Atteindre de grands objectifs financiers prend du temps. Il peut être difficile de maintenir la motivation sur le long terme, surtout lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. La persévérance vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, en vous rappelant que chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos objectifs. La persévérance ne signifie pas l'entêtement. Ceux qui persistent savent aussi quand il est nécessaire d'adapter leur stratégie et d'essayer quelque chose de nouveau. La réussite financière se produit rarement du jour au lendemain. Dans la plupart des cas, c'est le résultat d'années d'efforts continus, de discipline et d'engagement. Ceux qui persévèrent sont ceux qui en récolteront les fruits à l'avenir, que ce soit en atteignant la liberté financière ou en réalisant des investissements rentables. 11e étape, gestion du temps. Imaginez que vous avez un seau rempli d'eau et que vous devez l'utiliser pour arroser plusieurs plantes. Si vous ne savez pas exactement où se trouvent les plantes ni de quelle quantité d'eau chacune a besoin, vous pourriez finir par gaspiller tout le seau avec seulement une ou deux plantes, laissant les autres sans rien. C'est ce qui arrive lorsque vous ne gérez pas bien votre temps. Le temps est comme ce seau d'eau. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez tout dépenser dans des activités qui n'apportent pas de résultats, et en fin de compte, vos objectifs financiers seront déshydratés. Pensons à deux amis, Maria et Jean. Ils rêvent tous les deux d'économiser de l'argent pour démarrer une entreprise. Maria dresse une liste de ce qu'elle doit faire chaque jour et priorise ses tâches. Elle consacre une partie de son temps à se renseigner sur les affaires, une autre partie à économiser et à réduire ses dépenses, et se réserve également quelques heures pour se reposer et s'amuser. Jean se réveille sans plan défini. Il fait quelque chose ici et là, mais finit par consacrer beaucoup de temps à des activités qui ne l'aident pas à atteindre son objectif. Après quelques mois, Maria avait déjà réussi à économiser une bonne somme d'argent et avait suffisamment appris pour commencer à faire les premiers pas vers son rêve. Jean, lui, est frustré car il ne semble pas progresser. Il sent le temps lui filer entre les doigts. La grande différence entre les deux réside dans la gestion du temps. Maria savait prioriser ses tâches et organiser ses activités quotidiennes pour que tout soit aligné avec ses objectifs. Elle a éliminé les distractions, comme passer des heures sur les réseaux sociaux, et a utilisé ce temps pour travailler sur des choses qui l'aideraient réellement à se rapprocher de son rêve. C'est ce qui arrive lorsque vous apprenez à gérer votre temps, que vous êtes capable de consacrer les heures de votre journée aux activités qui comptent vraiment pour atteindre vos objectifs financiers. Chaque minute bien dépensée est comme une goutte d'eau qui alimente vos réalisations. 12e étape, pratique de la gratitude. Commencez chaque journée en affirmant que je suis du genre à résoudre des problèmes et à gagner des millions, ou que je suis du genre à voir des opportunités et à agir. Imaginez que vous avez un sac à dos rempli de pierres précieuses, mais que vous êtes tellement concentré sur la recherche de plus de trésors que vous oubliez d'apprécier ce qu'il y a déjà à l'intérieur du sac à dos. Pratiquer la gratitude, c'est comme prendre un moment pour ouvrir ce sac à dos et réaliser tout ce que vous avez déjà accompli,
même si vous continuez à en chercher plus. La vie financière est similaire à cela. Parfois, nous sommes tellement inquiets de gagner plus, d'épargner davantage ou de mieux investir que nous oublions de regarder autour de nous et d'être reconnaissants pour les choses que nous possédons déjà. Il peut s'agir de l'argent que nous avons déjà économisé, de l'emploi qui nous soutient ou même de l'apprentissage que nous avons acquis en cours de route. Pensons à deux amis, Lucas et Sophia. Lucas est toujours à la recherche de plus d'argent et est frustré lorsqu'il n'atteint pas ses objectifs rapidement. Il s'arrête rarement pour remarquer ses petites réalisations. Sophia, quant à elle, a l'habitude d'écrire chaque soir 3 choses dans un cahier pour lesquelles elle est reconnaissante. Parfois, il s'agit de quelque chose de petit, comme un café qu'elle a apprécié, et d'autres fois, il s'agit de réalisations plus importantes, comme atteindre un objectif d'épargne. Cette simple habitude permet à Sophia de se sentir plus motivée, plus confiante et plus calme quant à ses progrès financiers. La pratique de la gratitude ne consiste pas seulement à être positif, mais à créer un état d'esprit qui valorise ce qui a déjà été accompli. Cela permet de réduire le stress, d'augmenter la satisfaction personnelle et de rester concentré sur vos objectifs, sans le fardeau constant de l'insatisfaction. Lorsque vous cultivez l'habitude de la gratitude, vous commencez à réaliser que le parcours financier ne concerne pas seulement l'avenir, mais aussi l'appréciation de ce qui fait déjà partie de votre vie maintenant. Cela apporte non seulement un sentiment de bonheur, mais vous motive également à continuer à construire votre chemin vers l'abondance. Alors, ces conseils vous ont plu? Vous savez maintenant qu'avec quelques changements simples et pratiques, vous pouvez transformer votre vie financière et atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, tout commence par un changement de mentalité et d'action que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Alors, si ce contenu vous semble pertinent, partagez-le avec cet ami ou membre de votre famille qui a également besoin d'améliorer ses finances. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, car il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Maintenant, c'est à vous de décider. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Ensemble, nous construirons un chemin vers la liberté financière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.